Il avait 12 ans quand son père, le commandant Massoud, a été assassiné. C'était 2 jours avant les attentats du 11 septembre. Qui est Ahmad Massoud? A-t-il les épaules pour mener la lutte contre les talibans? Avec nous pour en parler, Nicolas Jalot, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Grand reporter, réalisateur de documentaires, spécialiste de l'Afghanistan. D'ailleurs, ce soir, chez notre partenaire France 3, on pourra voir votre documentaire 11 septembre, l'avertissement du commandant Massoud. Zabi Massoud, merci d'être avec nous en direct de Genève en Suisse. Vous êtes le neveu du commandant Massoud et le cousin donc de son fils Ahmad Massoud qui mène actuellement la résistance dans la vallée du Panjshir. On commence avec vous. Ahmad Massoud aurait quitté l'Afghanistan, il serait dans les montagnes mais côté Tadjikistan. Est-ce que vous pouvez nous confirmer qu'il est sain et sauf et nous faire un bilan de la situation dans cette région, vous qui êtes en contact avec le Panjshir en permanence? Oui, bonjour. Ahmad, je confirme, il est bien sain et sauf. Ahmad, il est dans les montagnes. Ils ont changé un petit peu la tactique de la guerre. Ils sont partis dans des montagnes. Ahmad, il a ordonné ses soldats de partir dans les montagnes. Et puis les talibans, ils sont rentrés un petit peu à Panjshir. Et ça ne veut pas dire qu'on a perdu la province. Déjà, à l'époque des Russes, vous savez, mon oncle, il laissait rentrer l'ennemi, donc les Russes, à Panjshir. Après, il les attaquait. Donc, c'est un petit peu la tactique guérilla. C'est ça. Et puis, Ahmad, en ce moment, il est bien sain et sauf. La situation en ce moment, c'est que les talibans, depuis quelques jours, ils ont eu 5-6 offensives. Il y a eu beaucoup de pertes de côté des talibans. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont réuni tous leurs soldats de toutes les provinces de l'Afghanistan et puis ils ont amené à Panjshir. Donc la guerre est très intense depuis 3-4 jours là-bas sur place. Restez avec nous, Zabi Massoud, on vous retourne dans quelques instants. Nicolas Jalot, un coup dur tout de même pour le mouvement d'Ahmad Massoud qui a perdu, je parle sous votre contrôle, son porte-parole, hein, c'est bien cela. Fahim Dashti a été tué. Vous l'aviez rencontré dans votre documentaire? Oui, bien sûr, c'est un ami. Je logeais chez lui dans le Panjshir. Voilà, ça a été un coup dur pour nous tous hier soir. Il est dans le documentaire qui est diffusé ce soir pendant plusieurs minutes. On voit l'image, on voit des extraits. Hein. Il était témoin de l'assassinat. Il était là. Il avait été blessé le jour de l'assassinat contre le commandant Massoud. Mais quel rôle jouait-il au sein du mouvement Alors, il était à la fois porte-parole et un des bras droits de Ahmad Massoud et un homme de confiance. C'est un intellectuel, Fahim. C'est un type fin, intelligent. C'était un excellent journaliste. Voilà. Donc, c'est une grosse perte, je pense, pour la résistance. Mais la résistance a perdu plusieurs dizaines, voire centaines d'hommes dimanche lors des combats. Vous validez, vous qui connaissez la région, ce que vient de dire Zabi Massoud. C'est une région très tactique. C'est une région très propice pour la guérilla. Il faut savoir que vous avez une vallée principale et vous avez plein de petits, ce que moi j'appelle des doigts, des mini-vallées qui partent de chaque côté. Et là, c'est très très propice et les talibans ne sont pas rentrés dans ces doigts ou sont réfugiés dans les montagnes. Ahmad Massoud, mais pas que lui. Il y avait quand même 10 000 hommes. Donc même s'il y a quelques dizaines ou centaines, plusieurs centaines de morts du côté, il reste encore plusieurs milliers de combattants qui vont résister. Et encore une fois, la géographie très très propice à une guérilla. Alors c'est intéressant parce que vous prononcez plusieurs fois ce mot guérilla, c'est intéressant. On va voir s'il y a un homme et si Ahmad Massoud a les épaules pour faire comme son père et porter cette guérilla face aux talibans. Mais d'abord donc pour mieux cerner, mieux comprendre qui est cet homme qui avait, je le disais, 12 ans en 2001. Voyez donc ces quelques éléments. Septembre 2001, il y a 20 ans, quasiment jour pour jour. Hissé sur le cercueil de son père, Ahmad regarde une foule immense faire ses adieux au commandant Massoud, assassiné par Al-Qaïda. À 12 ans, sait-il déjà qu'un jour, il lui faudra reprendre le flambeau? 2 décennies et un fiasco américain plus tard, le voilà à 32 ans à la tête de la résistance. En mars dernier, il n'hésitait pas à défier les talibans. Si les talibans ne reconnaissent pas le fait que l'Afghanistan d'aujourd'hui est différente de l'Afghanistan d'il y a 20 ans, s'ils pensent qu'aujourd'hui il n'y a pas de commandant Massoud ou qu'il n'y a plus d'Alliance du Nord, qu'ils sachent qu'il y a Ahmad Massoud et que la population est déjà en train de s'armer et de se préparer. Quand il se coiffe du pakol traditionnel, la ressemblance avec son père est plus que saisissante. Même assurance, même détermination et même stratégie. Comme lors de la guerre contre l'URSS, Ahmad Massoud et ses troupes se sont réfugiés dans la vallée du Panjshir. Les sommets de l'Hindu Kush en guise de muraille, une seule route pour y accéder, cette forteresse naturelle a fait ses preuves. Mais le nouveau lion du Panjshir n'a pas les moyens de son père. Cette fois-ci, aucun soutien de l'étranger, ni militaire, ni financier. Surtout, ses appels à résister peinent à rassembler au-delà du Panjshir. Car à vrai dire,
Ahmad Massoud semble moins fasciner les Afghans que les Occidentaux en mal d'icône pour incarner médiatiquement la résistance toute relative aux talibans. Un récit signé Guillaume Villadier. Zabi Massoud, cet homme, Ahmad, c'est votre cousin, vous le connaissez bien. Ce n'est pas un chef de guerre. Très franchement, est-ce qu'il a les épaules pour mener ce combat face à la guérilla des talibans ? Bien sûr, Ahmad, c'est bien mon cousin. Ahmad, c'est un homme très éduqué, c'est un homme très raisonné. Il sait ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire. Ahmad, c'est la seule personnalité en Afghanistan qui peut unir toutes les ethnies afghanes autour de lui pour faire une résistance. Sans Ahmad, il faut savoir qu'il n'y aura jamais une résistance pareille. Il faut savoir que cette résistance dure depuis 12 jours. Kaboul est tombé le 15 août, on n'était pas prêt pour tout ça. Mais il y a seulement Ahmad qui peut unir tout ce peuple et toute cette ethnie, tous ces gens pour créer une résistance. Sachez que cette résistance ne sera pas finie juste parce qu'une province est tombée. Cette résistance va s'agrandir tous les jours. Ahmad, lui, moi je vois en lui qu'il peut faire exactement comme son père. Alors, je vous ai vu, Nicolas Jalot, pas être totalement d'accord avec ce que l'on disait il y a quelques instants sur le fait que ce mouvement n'avait pas de soutien à l'étranger. Quels seraient ses soutiens ? Alors je pense qu'il va assez rapidement, je l'espère, et je pense avoir du soutien, entre autres, du Tadjikistan, qui est un peu la base arrière, parce qu'en fait, je ne suis pas tout à fait d'accord sur est-ce qu'il est bien sûr qu'il est capable de mener la résistance, et il le faut, il faut le soutenir, on doit le soutenir, mais je ne pense pas qu'il puisse être l'unificateur de la mosaïque afghane, parce que le problème afghan est un problème ethnique. Ahmad, comme son père bien entendu, est tadjik. La vallée du Panjshir est tadjik. Et les peuples du Nord ne s'entendent pas avec les peuples du Sud qui sont pachtoun. Il faut savoir aujourd'hui que tous les talibans sont pachtoun. Donc ça risque d'être un problème. L'unification, moi je pense que malheureusement, le père n'avait pas réussi à être le chef de cette unification afghane. Je ne pense pas qu'Ahmad le sera. Par contre, il faut l'aider dans la guérilla parce qu'il est le dernier rempart aux talibans. Et j'irai plus loin, je pense que Ahmad est le dernier rempart au terrorisme. Zabi Massoud, on vient d'entendre que le problème de l'Afghanistan, c'était un problème ethnique. Est-ce que vous êtes d'accord ? Bien sûr, l'Afghanistan il a un problème ethnique. Il a un problème de tribal. Et puis, Afghanistan aussi, il a un problème d'ingérence aussi à cause de la Chine, la Russie, l'Iran, l'Amérique et tout ça. Il faut savoir que les talibans, ils sont aidés par les Pakistans. Et puis qu'en Pakistan aussi, il y a l'ethnie Pashtun qui aide militairement, financièrement, les talibans qui sont de l'ethnie Pashtun. Juste une question, on aimerait bien comprendre très franchement ce qui préoccupe beaucoup dans le monde aujourd'hui, c'est le sort notamment des femmes, pas seulement. Mais qu'est-ce qui changerait si votre mouvement arrivait au pouvoir? Le commandant Massoud jouit d'une image de prestige en France notamment, mais on entend aussi parfois qu'il est aussi un islamiste et qu'il ne remettrait en rien la charia. C'est tout à fait son droit, mais est-ce que le sort des femmes serait plus garanti avec vous qu'avec les talibans? Bien sûr, bien sûr. Mon oncle, il avait signé la charte des droits de femmes. Nous, on croit à la démocratie. Nous, on croit bien sûr à droits de l'homme, droits de femmes. Mon oncle, c'était quelqu'un de très modéré. Au contraire des talibans qui ont des idées très extrémistes. Les talibans, hier, je crois qu'ils ont annoncé que les femmes doivent mettre le burqa dans les universités et puis que les classes hommes et femmes doivent être séparées. Il faut savoir que moi, j'avais un autre oncle qui était déjà vice-président de l'Afghanistan. À son époque, tout le monde était content, les femmes, ils avaient leurs droits, les hommes, ils avaient leurs droits, et voilà. Alors maintenant, on va ouvrir un petit peu, puisque demain, il y a cette conférence à Genève avec votre mouvement, l'ex-Alliance du Nord, devenu aujourd'hui le Front National de la Résistance. Tiens, peut-être d'abord cette réaction, parce qu'il n'y en a pas forcément beaucoup aujourd'hui. L'Iran, qui a condamné l'offensive des talibans sur cette région de la vallée du Panjshir. D'abord, expliquez-nous pourquoi. Est-ce qu'ils sont persophones, Oui, tout à fait. Alors, ce n'est pas qu'un problème de langue et linguistique. L'Iran... Alors qu'ils sont sunnites d'ailleurs. Hein, oui, tout à fait, et non pas chiites. Mais dans l'Alliance du Nord, il y a aussi les Hazaras qui sont chiites. Donc ceci peut expliquer cela. Et surtout, géopolitiquement, l'Iran est opposé aux Pashtuns. Il faut savoir que... Et au Pakistan, bien entendu. Le Pakistan, c'est la clé de tout ce problème. On n'en parle pas suffisamment. Il faut savoir que dimanche, lors de l'assaut dans le Panjshir, on a vu des
des armes américaines rentrer en action. Et qui est-ce qui est capable de les faire utiliser? Ce n'est pas un Taleb qui le fait. Derrière, vous avez les services secrets pakistanais qui sont déjà présents sur le terrain. Et samedi dernier, il y avait le chef des services secrets pakistanais qui était à Kaboul. Il a été vu, il a été filmé à l'hôtel Serena. Et donc, on sait que derrière, derrière les talibans, vous avez malheureusement le Pakistan, comme à l'époque du commandant Massoud. Et c'est exactement ce qu'on explique dans le documentaire 11 septembre, l'avertissement du commandant Massoud, c'est qu'on n'a pas fait pression sur le Pakistan. Et ce qui s'est passé a été possible justement à cause du comportement des Occidentaux. C'est-à-dire que les Américains ont un comportement très ambigu, mais nous aussi, parfois Européens, on préfère privilégier nos ventes d'armes au Pakistan. Les intérêts géostratégiques, la réelle-politique. La réelle-politique, tout à fait. Zabi Massoud, il nous reste une toute petite minute. Dites-nous aujourd'hui, bien entendu, les Américains sont partis, les États-Unis sont partis. On voit que les Occidentaux ne veulent plus trop se mouiller dans cette crise. Vers qui vous tournez-vous au juste aujourd'hui? Vers quel pays? Écoutez, c'est très tôt pour dire qui va aider, qui ne va pas aider, parce que tout ça, ça fait que 12 jours, ok? Ça fait 12 jours, nous aussi, on a peut-être nos alliés. C'est vrai que, comme il a dit, les talibans, ça fait 30 ans que les Pakistanais ils investissent sur les talibans, ok? Ça fait 30 ans, et puis ils vont pas laisser cette affaire aussi facilement. C'est pour ça, hier, avant-hier, ils ont vu des hélicoptères pakistanais, des drones sans pilote, pilotés par les Pakistanais. Nous, aujourd'hui, ça fait 12 jours, il n'y a personne qui a, pour le moment, qui a pris contact ou qui nous a aidés, mais la résistance va s'agrandir et puis on va trouver bien les aides. Merci beaucoup Zabi Massoud d'avoir répondu à nos questions en direct de Genève et merci beaucoup à vous également Nicolas Jalot d'être venu pour ce grand angle sur TV5 Monde.